Bonjour, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les commandes de la nouvelle Triumph Trident 660. Donc voici la nouvelle Triumph Trident 660, donc modèle 2021. On met le contact avec la clé, donc ici. Voilà. Alors on va commencer du côté gauche. Donc ici on a la commande pour passer en plein phare. Voilà, donc il suffit simplement de tirer sur la gâchette pour passer en plein phare. Et on retire pour repasser en feu de croisement. Il n'y a pas d'autre commande pour les feux. Ces 4 boutons-là vous permettent de naviguer donc, dans l'ordinateur de bord. Et ce bouton-là vous permet donc de valider l'option choisie avec les 4 autres boutons. Donc pour changer l'écran qui est affiché ici, on appuie vers le haut ou vers le bas sur ces 4 boutons. Donc on a là les trips journaliers, donc trip 1, et on appuie vers la droite ou la gauche pour afficher le trip 2. Alors ils sont déjà mis à 0, voilà, donc trip 1 et trip 2. Et donc les trips 1 ou 2 affichent la distance parcourue, la vitesse moyenne et le temps de parcours. J'appuie à nouveau vers le haut pour changer d'écran. Lorsque la moto est arrêtée, on a accès donc au menu principal de la moto. Pour entrer dans le menu, on appuie ici. Donc on a différents réglages possibles. Peut-être le plus intéressant, c'est le réglage de l'affichage ou ce qu'ils appellent support visible. C'est en fait les différents écrans qu'on peut faire apparaître à l'ordinateur de bord lorsqu'on appuie sur les boutons haut et bas en roulant. Donc si on ne veut pas qu'il y ait trop de pages, on peut donc les supprimer ici par exemple. Donc là je viens de supprimer le trip 1. Alors donc on peut choisir par exemple de faire disparaître l'écran du rapport engagé, sachant que le rapport engagé s'affiche également ici. Donc effectivement on pourrait se passer de cet écran-là, mais cet écran-là montre également l'heure et la date. J'appuie à nouveau donc vers le haut ou vers le bas, et donc là on fait apparaître l'écran du rapport engagé avec l'heure et la date. Cet écran, donc, c'est les indications de maintenance. On a un écran pour le liquide de refroidissement et on a un écran pour ce qui concerne donc la consommation de carburant, à savoir ici la consommation instantanée, l'autonomie et la consommation moyenne de la moto. Voilà. Ensuite, les clignotants gauche-droit, rappel au centre, rien de particulier à signaler par rapport à ça. Ils s'éteignent aussi tout seuls, les clignotants, au bout d'un certain temps. Ici, on a donc la commande du klaxon et ici, la commande des modes de conduite. Donc, en appuyant ici, on bascule du mode de conduite route ou pluie. Les modes de conduite ont à chaque fois des réglages d'ABS, de cartographie moteur et d'anti-patinage qui sont spécifiques à chacun des modes de conduite. Voilà, côté droit, on a donc le coupe-circuit qui est ici. Pour démarrer, il suffit de pousser ce bouton vers le bas. On est chez Triumph, donc pour pouvoir démarrer, il faut tirer l'embrayage à gauche pour que le moteur démarre. Et ici, dernière chose, on a le bouton des warnings. Voilà. Pour couper le contact,
on tourne la clé. Pour verrouiller la direction, on tourne le guidon sur la gauche et on tourne la clé vers la gauche en appuyant légèrement sur la clé. Donc là, la direction est verrouillée. Attention, sur cette moto, on a, si vous tournez la clé complètement à gauche, on a les feux de stationnement qui s'allument, donc à l'avant, à l'arrière. Donc voilà, faire attention à ne pas trop tourner la clé par mégarde, puisque ça peut vider la batterie. La trappe à carburant s'ouvre avec la clé de la moto. Non, rien de particulier à signaler par rapport à ça. Vous pouvez faire à peu près 200 km avant la réserve. Vous pouvez mettre du samplon 95, 98 ou même du E10. La selle, donc on peut soulever la selle à partir de avec la clé de la moto. La serrure est côté gauche. Donc on tourne la clé et à partir de là, on peut soulever la selle. On a mis un gilet jaune sous la selle, donc si vous avez à vous arrêter au bord de la route, c'est bien de le mettre. En fonction du chargement de la moto, si vous avez besoin de régler la précharge de la suspension à l'arrière, donc n'hésitez pas à nous demander, il faut un outil dédié pour ça. Voilà, normalement, je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Dans tous les cas, vous avez mon numéro de portable sur le contrat. Il me reste à vous souhaiter une bonne balade. Merci de votre attention, à bientôt.